Mes amis, bonjour. Donc, j'espère que vous allez tous bien. 2020, c'était une année vraiment difficile pour tout le monde, mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur tout, sur notre vie, sur notre mode de vie, sur tout. Et moi, dans cette chaîne, puisque je parle de bancaire, je décide de faire un point sur les comptes bancaires, les banques, les néobanques qui m'ont plu et celles qui m'ont déçu en 2020. On verra ça juste après le générique. Nous revoilà mes amis, donc comme je vous dis, j'espère vraiment que vous allez tous bien ainsi que votre famille. Avant juste de commencer, comme à chaque fois je vous le dis, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, aussi à me suivre sur Instagram, parce que de temps en temps je partage avec vous des plans que j'estime vraiment très intéressants. Pour les gens donc, qui ne me connaissent pas, je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs, donc je vous parle de banques, de néobanques, de bons plans, même certains, des fois je teste certains produits technologiques que j'ai aimés. Comme je vous ai dit, 2020 c'était vraiment une année vraiment difficile pour tout le monde. Attention, je n'oublie pas donc cet aspect-là pour faire cette vidéo-là, donc je le prends en compte. Du coup, j'ai décidé de faire un peu le point sur les produits bancaires. On va commencer par les banques qui m'ont déçu en 2020. Il y en a plein qui ont réussi l'année 2020 et d'autres qui m'ont vraiment déçu. On va commencer par celles qui m'ont déçu. Dans le peloton de tête, il y a ING. ING, auparavant ING Direct. Il faut savoir qu'avant, en 2019 et même avant, au niveau des banques en ligne, les meilleurs c'était Boursorama, Fortunio et ING, c'était le trio tête. Et par contre, au niveau service client, ING c'était la classe, c'était le service premium. Voilà, je l'avais moi pendant des années et c'était vraiment classe. 2020 pour moi, c'était la cadence pour ING, c'était bug interminable, c'était une application qui des fois ne marchait pas sur Android. Et un service client qui commence un peu à la traîne, à devenir un peu à la traîne, qui ne suivait pas du tout le mouvement. Et vous vous rendez compte, fin 2020 pour intégrer l'Apple Pay. Donc voilà, pour moi, 2020 c'était une année catastrophe pour ING. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils sont encore sortis de leur marasme. J'espère juste qu'ils vont s'en sortir parce que ING c'est une très bonne banque à part cela. Deuxième numéro qui m'a déçu, mais ça je pense que les gens qui me suivent le savent déjà, c'est Monway, Voltia. Donc ça c'est juste une question de stratégie puisqu'on a décidé de changer. Et du coup, Monway est devenu Voltia, mais la façon de le faire, c'était vraiment n'importe quoi. On nous a pris pour des cons, on nous a dit, allez, une bonne nouvelle, on va vous annoncer plein de bonnes nouvelles. Et à la fin, c'était le changement de nom pour passer de Monway à Voltia. Alors que nous, on s'attendait à beaucoup de choses. Et puis derrière, voilà, moi, voilà, ça m'a déçu, la façon de faire, c'était... Voilà, je me suis rendu compte qu'on nous prenait pour des cons, alors que dès le départ, moi, je les suivais et je les encourageais. Donc pour moi, Monway, au jour d'aujourd'hui, ça reste une banque française assez agréable à utiliser, mais c'est pas ma néobanque préférée. Troisième banque, ou néobanque qui m'a déçu, c'est Binx. Binx qui est malheureusement maintenant est abonné absent puisque c'est une néobanque qui a fait du bruit avant d'arriver et tout le monde en entendait parler. Binx qui proposait des choses pratiquement impossibles à tenir, ou alors des choses qu'on disait, on voyait qu'il y avait un problème quelque part, soit il y avait un truc derrière, soit c'était impossible à faire. Donc voilà, moi j'ai pas ouvert de compte chez eux. Et d'ailleurs maintenant depuis début 2021 et même à la fin de 2020, on n'entend plus parler d'eux. Une autre petite néobanque qui m'a pas vraiment déçu, mais on va dire c'est parce que c'est pas le vrai mot, vous allez voir, c'est Card. Card qui a aussi fait du bruit à son lancement. Et puis maintenant voilà, c'est devenu une petite néobanque, on n'entend pas trop parler de leurs produits. En plus d'avoir pris un chemin, en plus d'avoir choisi de faire payer leurs produits pour les nouveaux arrivants. Par contre, la néobanque qui me déçoit le plus, mais alors celle-là c'est une déception totale. Juste avant de vous en parler, encore une fois, je vous rappelle pour les gens qui viennent d'arriver sur la chaîne, si vous regardez la vidéo qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, par contre, la néobanque qui m'a vraiment le plus déçu en 2020, c'est bien Vibe. Je pense que vous connaissez tous Vibe, je pense qu'il y a des gens qui connaissent, qui attendent. Il y a des gens qui ont reçu leur carte, d'autres pas. Mais Vibe, pour moi, c'est une déception totale. Je vous dis pourquoi, c'est très simple. On a lancé Vibe début 2020, on a dit que c'était pour le mois de mars. C'est pour ça que je vous dis, j'ai déjà pris en compte le fait qu'il y a une maladie. Donc en 2020, on a dit, on peut pas, il y a un problème, confinement. On a relancé pour le mois de juin, pour le mois de septembre. Elle arrive toujours pas. Après, derrière, on a dit, finalement, en fait, une fois qu'on a pris les coordonnées de tout le monde, on a dit, finalement, en fait, on va d'abord s'occuper des jeunes, parce que c'est une carte
orienté jeune. Et puis on va s'intéresser aux adultes. Mais dans ces cas-là, il ne fallait pas prendre mes coordonnées. Donc vous ne prenez pas mes coordonnées. Voilà. Donc on a fait un truc où on a ramassé plein de numéros de téléphone, plein d'informations. Et derrière, on a dit non, mais en fait, on n'y arrive pas. Et ils n'y arrivent pas toujours un an après. Sachant que, encore une fois, même si Monway elle a des défauts, même si Card elle a des petits défauts, c'est des cartes qui sont lancées comme ça. Et ça a pris 1 mois, 2 mois, je veux dire, pour la période de lancement. Mais ça a été fait. Alors que Vibe, ça a pris vraiment. Ils sont toujours présents, ils sont sympas, ils sont toujours sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On est là, on fait des concours et tout ça. Mais leur produit n'est toujours pas mûr, n'est toujours pas prêt. Pour moi, Vibe, c'est une vraie déception totale. Pour moi, Vibe, c'est plus une banque viable. Fin de l'histoire. Maintenant qu'on a parlé de ces produits-là qui m'ont déçu, là, bien sûr, on va faire le contraire, on va parler des choses qui m'ont plu en 2020. Encore une fois, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, les choses qui m'ont plu en 2020, très bon produit. Max, la néobanque française. Alors, vous voyez, les tarifs, ce n'est pas forcément la seule chose qui fait la différence dans les néobanques. Max a lancé des produits qui sont devenus payants, qui avant ils étaient gratuits. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas encore ouvert de compte, ouvrez vite votre compte, comme ça vous profiterez des choses qui sont encore gratuites. Mais donc, elle s'est acheminée vers des produits payants et tout ça. Mais c'est pas grave puisque Max reste vraiment une très bonne néobanque. Voilà, avec des très bons produits pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que Max. N'hésitez pas, il y a plein de vidéos que je vous mettrai là, le lien quelque part, dans la chaîne qui parle de Max. C'est une très bonne néobanque française avec des cartes virtuelles, avec de l'agrégation de cartes bancaires, avec des assurances, avec vraiment beaucoup de choses. Donc Max, c'est une néobanque qui est restée stable et même qui s'est bien évoluée. Donc c'est une néobanque qui m'a vraiment plu en 2020 et continue à m'attirer maintenant. Deuxième banque qui m'a plu en 2020, bien sûr, c'est Boursorama. Boursorama, comme dirait l'un de mes abonnés, is best. Franchement, Boursorama, voilà, n'arrête pas. Boursorama n'arrête pas. Encore une fois, ils ont arrêté des cartes qui étaient formidables, la carte Visa Gold, ils ont lancé des cartes métal qui sont devenues pratiquement toutes payantes. Mais les services que présente Boursorama, sachez-le, personne d'autre ne les proposera. Boursorama, vous avez tout. Quand vous avez Boursorama, vous avez tout dont vous avez besoin de A à Z. Si vous cherchez une banque en ligne complète, si vous voulez... Vous savez, moi, je suis adepte de la multi-bancarisation, c'est-à-dire d'avoir plusieurs banques. Maintenant, une personne qui me dit non, mais je viens juste d'une banque, j'ai pas besoin d'avoir, je me perds dans mes cartes et tout ça. Prenez Boursorama, vous aurez tout. Du produit bancaire, des chèques de banque, des comptes d'épargne, de la bourse. Et tous ces produits-là, Boursorama, c'est pas on fait juste une salade de produits. Non, tous ces produits-là, ils sont bien placés, ils sont vraiment les meilleurs dans tous ces produits-là. Boursorama, pour moi, c'est l'une des meilleures banques, si ce n'est pas la meilleure, et qui ne m'a pas déçu en 2020. Au contraire, puisqu'elle est restée solide, elle n'a pas lâché l'affaire et elle a continué à évoluer. Donc, franchement, bravo Boursorama et je suis content d'être client chez cette banque en ligne. Deuxième banque en ligne aussi qui m'a beaucoup plu, c'est Fortunio. Fortunio, il faut savoir, je suis honnête avec vous, elle a eu de petits soucis au premier confinement du service client, puisque c'est pas vraiment de leur faute. Le service client, il était confiné, donc ils travaillaient depuis chez eux, mais ils étaient vraiment à la ramasse. J'ai galéré à les contacter, sachant que j'avais vraiment des projets que j'ai eu à les contacter. Vraiment, j'ai testé le service client, ils étaient vraiment à la ramasse pendant 1 mois ou 2, pendant le mois de mars, avril et tout ça. Voilà. En dehors de cette période-là, Fortunio, c'est comme Boursorama, un tout petit peu moins. Pourquoi? Parce que l'application n'est pas aussi complète. Mais ils ont les mêmes produits, c'est juste que pour faire certaines choses, il faut aller sur le PC. C'est tout. Mais Fortunio reste au même niveau que Boursorama avec un avantage considérable, c'est que ces cartes, elle les a gardées avec les conditions comme avant. Par exemple, on peut toujours avoir la Mastercard Gold si on remplit les conditions et on ne payera pas. Donc, on n'a pas à lancer des produits et métal et tout ça comme Boursorama pour faire payer les gens. Non, on a gardé les mêmes. J'espère qu'ils ne vont pas le faire. Mais Fortunio reste une excellente néobanque que j'ai d'ailleurs, que je teste tous les jours et qui est formidable, que je vous conseille, mais vraiment. Il faut savoir une chose, que tous ces produits-là que j'aime ou que j'aime pas, vous avez le lien dans les commentaires, dans le descriptif.
Vous pouvez, tous ces produits-là, tous ces banques-là proposent aussi des primes de parrainage qui sont très intéressantes. Pour Boursorama, ça peut aller jusqu'à 130 euros. Pour Fortunio, ça peut aller aussi jusqu'à 150 euros. Donc, je vous mets les liens de parrainage dans le descriptif si ça vous intéresse. Ça fera gagner un tout petit peu d'argent à la chaîne et vous aussi, de votre côté, vous allez gagner 130 euros, 150 euros. Donc, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, je reviens. Pour moi, Fortunio, franchement, c'est une excellente banque en ligne. Même, des fois, je la mettrai un tout petit peu moins que Boursorama, mais des fois, je la surpasse à Boursorama parce que, je vous dis, elle propose encore les mêmes produits classiques qui sont très très bons et des fois, elle dépasse Boursorama niveau service client parce que, bon, bah, c'est pas le même nombre de clients. Non. Et maintenant, bien sûr, on va parler des néobanques que je n'ai pas oublié, néobanques qui m'ont vraiment plu en 2020. Bah, c'est toujours la même chose. Hein. N26, une excellente néobanque qui ne m'a jamais déçu. Encore une fois, comme je vous dis, le tarif, ce n'est pas le seul critère, puisque N26 commence à faire payer beaucoup de choses, mais a lancé une carte premium qui est à 5 euros, 4,99 €, alors qu'avant, ça n'existait pas. Donc, il y a les pas dans les deux directions, donc c'est très très bien. Mais N26, dans tous les cas, reste une néobanque simple, efficace. Si vous avez besoin d'une néobanque, pas d'une banque en ligne, simple, efficace, prenez N26, vous ne le regretterez pas. Deuxième néobanque, Revolut. Alors la Revolut, franchement, encore une fois, comme N26, ils ont commencé à faire payer plein de choses, à changer leur politique de tarification. Néanmoins, ça reste vraiment une néobanque excellente, que j'adore, que j'utilise tous les jours. Une néobanque complète. N26, c'est une néobanque simple, efficace. Revolut, c'est une néobanque complète. Vous voyagez, vous faites des actions, vous achetez des actions de la matière première. Vous avez besoin d'une carte virtuelle. Prenez Revolut. Revolut, c'est voilà, complet de chez complet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez le lien dans le descriptif ou alors quelque part là sur la vidéo. Regardez là, vous allez voir que c'est vraiment une néobanque complète. Et là, on arrive à l'excellente Vivid. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rabâche ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rabâche ça à chaque fois, mais si vous êtes abonné, je ne vous le dirai pas. Donc, on va parler de quoi? On va parler de Vivid, la néobanque qui est sortie. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, j'en veux tellement à Vibe, puisque Vivid, ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis, ils ont tout cramé. C'est une néobanque formidable. Vous voulez une néobanque telle que N26, vous voulez des cartes métal, mais qui sont gratuites? Oui, des cartes métal gratuites. Vous voulez des choses, de l'action, plein de choses, de primes de parrainage, un cashback de 10%, de 15%, de 20%, Vivid. Essayez-la. Alors, le truc, le point positif de toutes ces choses-là, c'est que pratiquement elles sont toutes gratuites. Donc, vous essayez, vous avez des primes de parrainage qui vont minimum de 15-20 euros pour Max, pour N26 de Vivid, jusqu'à 130-150 euros pour Boursorama, pour Fortunio. Vous testez et c'est gratuit. Vous n'aimez pas, vous fermez, vous envoyez un message au service client, vous dites ça ne m'intéresse pas et vous fermez votre compte. Mais c'est vraiment très intéressant de tester. Donc Vivid reste vraiment une très bonne surprise de l'année 2020. Comme quoi il y en a, même si l'année a été très difficile. Mais c'est une banque que je suis en train de tester pratiquement tous les jours et que j'adore. Voilà, c'était juste une vidéo rapide pour vous parler un peu de ces produits qui m'ont déçu en 2020, d'autres qui m'ont vraiment plu et d'autres qui étaient vraiment des très bonnes surprises en 2020. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.